Je l'aime, maman. Et elle t'aime bien? Oui, Tu es heureux avec elle? oui, maman. Alors moi je bénis votre mariage. Mais ne joue pas avec le cœur des gens, Noah. Et créez quelque chose de solide ensemble. Que Dieu protège votre foyer, mon fils. Amen. Maman. Noah va venir officialiser les choses. Donc c'est réel maintenant? Je vous avais dit que cet homme était sérieux. Tu vois? Dieu finit toujours par ouvrir. Par gentillesse, je te donne la moitié de ton argent. Et inutile de revenir le dimanche prochain, je trouverai une nouvelle lingère. Je respecte ta décision, Marthe. Viens m'aider, David, on y va. Bonjour madame, je veux 500 grammes de choux et une botte de persil. Janine était appelée la femme aux 12 métiers. Oui, tout de suite. Merci beaucoup. Malgré son handicap, elle se battait pour que son fils ne manque de rien. Son mari l'avait abandonnée il y a 5 ans de cela, mais elle n'a jamais baissé les bras. Janine ne se reposait jamais. Elle ne pouvait pas se le permettre entre le loyer de la maison, les frais de scolarité de son fils ainsi que les dépenses quotidiennes. Après le marché, elle préparait le couscous de mil et le fondé pour vendre la nuit. Bonsoir Tata Janine, je veux une tasse de fondé s'il vous plaît. J'achète du lait caillé dans la boutique, je reviens le prendre. Rentre te reposer, tu as école demain. Non maman, je ne peux pas te laisser porter les trucs lourds. En plus, je dois te protéger, il fait nuit. Je sais que tu t'inquiètes pour moi David, mais s'il te plaît, fais-moi cette faveur. Maman, tu n'as pas d'assiette. Prends la moitié de la viande, je n'ai pas très faim. Tu as travaillé toute la journée dehors. Mange mon chéri. Janine s'assurait que son fils ne manque de rien et n'envie personne. Merci beaucoup, maman adorée. Demain, on part acheter de nouveaux vêtements. Waouh, mon futur ingénieur est charismatique. C'est à combien cet ensemble? À 15 000 francs pour vous. C'est cher, faut diminuer mon fils. Combien de fois je t'ai répété que je suis fière de toi, mon ange? Elle me fait peur, cette dame, il lui manque une jambe. Ouais, elle est bizarre. Arrêtez de vous moquer! Calme-toi David, tout va bien. Maman, je veux arrêter l'école. Le fils du voisin travaille sur les chantiers, il gagne déjà un vrai salaire. Je suis grand maintenant, je peux travailler et te payer une infirmière. Je ne supporte plus de te voir mourir à petit feu pour moi. Tu veux cracher sur 15 années de mes sacrifices? Si tu quittes l'école pour porter des briques, alors toutes mes souffrances n'auront servi à rien. Ton seul chantier, c'est ton cahier. Promets-moi de ne plus jamais parler d'abandonner. Oui, maman, je promets. À ce soir, la plus belle des mères. Repose-toi aujourd'hui. Décroche les étoiles, mon grand. Je t'attends avec un bon repas. Mon Dieu, j'ai tout donné. J'ai faim, j'ai froid, mon corps est brisé. Ne laisse pas les portes de la réussite se fermer devant lui. Couronne mes sacrifices. Fais de lui un grand homme de main, accorde-lui le bac. Maman! Mention très bien! Mon roi, oh merci Seigneur. Tu le mérites, mon petit ange. Et ce n'est que le début. Merci, maman. Ils m'ont pris à l'école nationale supérieure. Et avec la bourse d'excellence. Les frais de scolarité, le logement, tout est pris en charge par l'État pendant 5 ans. Les premiers salaires d'un ingénieur ne changent pas le monde. Mais pour David et Janine, il a abattu les murs de la prison de la survie. Chaque meuble assemblé de ce nouvel appartement modestement équipé était une victoire. J'ai fini, maman. Et regarde la cuisine. Le four marche vraiment, j'ai vérifié. C'est magnifique, mon chéri. C'est tellement calme ici. Je me sens presque intimidée par tant d'espace. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Ce n'est que le début. Tu mérites tout l'or du monde. Tout se passe bien au travail? Oui, maman, ne t'inquiète pas. En 2 ans, le junior que personne ne regardait est devenu le technicien incontournable de l'entreprise. Ses analyses ont sauvé 2 projets majeurs que les seniors pensaient perdus. Interdiction absolue de me donner tes portions en cachette, maman. C'est le règlement strict du nouvel appartement. Tu manges la viande en premier, compris? Que Dieu bénisse tes mains, David. Manger à ma faim sans avoir peur du lendemain, c'est tout ce que je demandais. Chef de projet associé à 26 ans. Tu as battu le record de la boîte Diop. T'es une machine de guerre. Mais mon gars, la réussite, ça se célèbre. On fête ça ce soir, carré Viapi, c'est moi qui régale. Pas d'excuses, pas de réunion, il faut que tu apprennes à décompresser. Ouais, d'accord, pourquoi pas. Il faut bien marquer le coup. Je te présenterai une jolie nana. Thomas m'a dit que tu étais le nouveau génie de la structure. J'adore les hommes qui savent construire des choses solides en partant de rien. Tu m'emmèneras voir un de tes chantiers? Avec plaisir, Mathéo. Bon, je vous laisse faire plus ample connaissance. On m'avait dit que vous étiez charmant. Je vois qu'on ne m'a pas menti. Et moi, je ne m'attendais pas à rencontrer quelqu'un d'aussi captivante ce soir. Coucou mon
chéri. Je passais dans le quartier pour mes médicaments, je t'ai fait tes beignets au sucre. Il ne faut pas venir ici sans me prévenir. C'est le siège social, c'est très strict, il y a des protocoles de sécurité. Tu ne peux pas débarquer avec des plats de la maison. Rentre, je dois retourner en réunion, il y a le directeur général. Je suis désolée, mon chéri, à ce soir. L'intégration a un prix. Pour prouver qu'il n'était plus le fils de la misère, David a appris à signer l'arrogance de ceux qui n'ont jamais eu froid. L'alcool et l'admiration de Chloé commençaient à le rendre étranger à lui-même. Sérieux, mec? Ta mère te borde encore à 2h du mat? C'est chef de projet junior ou c'est la colonie de vacances? Coupe le cordon Diop, tu vas gâcher l'ambiance. Laisse sonner, bébé, on est occupé là. En plus, je te réserve une surprise incroyable. David? Mon chéri, tu vas bien? Il est 2h, tu n'es pas rentré, j'ai cru qu'il t'était arrivé un accident sur la route. Mais lâche-moi un peu, je suis avec des collègues. Ils ont fait ma promotion. J'ai 26 ans, maman, je suis plus un gamin. Laisse-moi respirer, arrête de m'étouffer comme si j'étais incapable de traverser la rue. C'est bon là. Le vertige de l'ascension sociale fait souvent perdre la notion du vide. Pour ne pas briser l'illusion devant une femme qui a grandi dans l'abondance, David venait de sacrifier l'intégralité de son mois de salaire pour quelques grammes d'or. Un choix exquis, monsieur. Madame sera ravie. Souhaitez-vous régler en plusieurs fois? Comptant. Sans code, c'est du sans contact. Tu es fou d'avoir dépensé autant pour moi. Les ingénieurs du bâtiment sont décidément pleins de surprises. Reste dormir ici ce soir. Laisse ton téléphone dans ta veste. D'accord, ma chérie. Mon téléphone est éteint. La ville peut bien s'effondrer ce soir, je ne bouge pas d'ici. Tu es d'une beauté diabolique, Chloé. Bonjour mon garçon, j'ai retourné la boîte mais j'ai pris la dernière pilule pour mes douleurs fantômes à l'aube. Il va falloir racheter la boîte aujourd'hui pour ce soir, c'est 60 000. On est le 10 du mois, maman. Je sais chérie. Tu peux descendre à la pharmacie avant d'aller au bureau? Il y a eu un bug avec la banque. Un prélèvement imprévu, je n'ai plus la somme. Je vais demander une avance à la comptabilité. Prends un Doliprane en attendant. Mais je ne comprends pas, David. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? On devait passer le week-end ensemble. Tu ne réponds plus à mes messages depuis une semaine. Tu n'as rien fait de mal, Marie. C'est juste que je n'ai plus le temps pour les relations sentimentales. On n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est fini. Je te souhaite une bonne continuation. David enchaînait les conquêtes. Chaque semaine, une nouvelle femme entrait dans sa vie. Puis il s'en lassait presque aussitôt. Seule Chloé réussissait encore à retenir son attention. Messieurs, l'État a tranché. Nous avons officiellement remporté le lot principal du grand projet d'infrastructure nationale. C'est un marché d'1 milliard d'euros. Et pour diriger le génie civil de ce monstre, David. Vous avez sauvé nos fondations le mois dernier. Je vous nomme chef de projet principal. Vous prenez les rênes. Ne me décevez surtout pas. Professionnellement, il était un prodige incontestable. Une machine de guerre capable de coordonner 1000 ouvriers et des milliers de tonnes de béton. Mais plus les murs de son chantier s'élevaient, plus son humanité s'effondrait. Une composition parfaite, monsieur Diop. Pour Madame Chloé, comme d'habitude? Non, livrez ça à l'agence de communication du 8e arrondissement, au nom de Sophie. Écrivez juste sur la carte, pour tes beaux yeux à ce soir. Très bien, monsieur. Bonne soirée, madame. J'ai David dans ma poche. Monsieur Diop, mes hommes travaillent depuis 14 heures d'affilée pour couler la dalle. Ils sont épuisés. Si on continue sous cette pluie, il y a un risque d'accident mortel. Il faut qu'on s'arrête pour la nuit. Le président inaugure cette aile dans 8 mois. Je ne suis pas une assistante sociale. Si le béton n'est pas coulé à minuit, je romps votre contrat de sous-traitance et demain matin, vos 40 ouvriers sont au chômage. Tu te poses un peu mon grand? J'ai fait ton plat préféré, tu as l'air épuisé par tes chantiers. Je n'ai pas le temps, maman, j'ai un dîner d'affaires avec des actionnaires. Mais David, reste un peu. Je rejoins Sophie après. J'ai retiré assez d'argent pour que tu paies l'infirmière de nuit et tous tes médicaments pour 6 mois. Achète ce que tu veux. Ciao. La poignée de main présidentielle n'a pas seulement validé un chantier de plusieurs milliards. Elle a transformé un jeune ingénieur de l'ombre en une icône nationale. Je vous suis de près depuis longtemps, monsieur David. Vous êtes une fierté nationale. Bonne continuation. Merci, monsieur le président. Célèbre et riche à millions, David découvrait le vertige du vide. L'argent attirait les femmes brillantes comme des papillons de nuit, mais il les consommait avec la même froideur. Je te revois quand, bout de chou? Je t'avais prévenu, ne t'attache pas à moi, Anna, j'ai pas de cœur. Pourtant si, quand il s'agit de ta Chloé. Ne sors plus son nom de ta bouche.
Monsieur Diop, le pays entier est fasciné par votre ascension fulgurante. Pour arriver à un tel niveau d'excellence technique à votre âge, il faut des fondations solides. Parlez-nous de vos racines. D'où vient cette passion? Mes racines sont ma plus grande force. Je viens d'une famille aisée où l'exigence intellectuelle était la règle. Mon défunt père était lui-même un brillant ingénieur qui m'a transmis la passion des structures. Quant à ma mère, c'était une éminente professeure d'université. Elle m'a appris la rigueur académique depuis mon plus jeune âge. Mon succès, c'est leur héritage. En quelques secondes, devant des millions de téléspectateurs, David n'avait pas seulement menti pour protéger son image sociale. Il avait renié la sueur de la femme qui avait donné sa chair pour le nourrir. J'ai demandé au chauffeur de m'attendre en bas. Le maire sera à ma table ce soir. Je suis prête, David. J'ai mis ma robe du dimanche. Je me suis dit que pour un gala si important, il fallait que je sois élégante pour t'accompagner. C'est le grand jour de mon garçon. Maman, mais non. Tu ne peux pas venir. L'opéra n'est pas du tout adapté pour les fauteuils roulants, il y a des marches partout. Et puis ça va être mortellement ennuyeux. Que des discussions de banquiers, des calculs de rentabilité. Tu vas détester l'ambiance, tu vas t'épuiser pour rien, il y a trop de caméras. Reste au chaud. Vraiment, c'est mieux pour ta santé. Je comprends, David. Des marches et beaucoup de caméras, tu as raison. La professeure d'université serait à sa place, mais la vendeuse de légumes du marché ferait désordre. Ils applaudissaient l'ingénieur de génie. Mais dans le silence glacé de cette nuit, un homme venait de perdre la seule chose qui ne s'achète pas, la bénédiction d'une mère. Mon petit ange a tellement changé. Seigneur, ramène-le dans le droit chemin. Ce montant est inacceptable, nous exigeons une réduction de 15%. Monsieur Conan, c'est impossible, les coûts ont augmenté. Maman, je suis en plein milieu d'une négociation internationale. Qu'est-ce qu'il y a d'urgent au point d'appeler sur la ligne directe de mon bureau? Arrête de m'appeler pour régler tes petits problèmes logistiques. Je n'ai plus le temps de te tenir la main. David, mon amour, je n'arrive pas à me décider entre le rouge et le noir. Le rouge irait parfaitement avec la voiture que tu as louée pour ce week-end, tu ne trouves pas? Le rouge est parfait, chérie. Oh, vraiment? Pourquoi choisir? Prends les deux. Et prends la pochette assortie pour ta copine. Je ne suis pas venu ici pour faire des économies. Les gars, on est devant le bâtiment privé du célèbre architecte David Diop. Fais ça, baisse ton téléphone. Mais pourquoi tu es sorti? Je t'ai dit 1000 fois de rester à l'intérieur. Il y a des fous partout, des journalistes qui cherchent à salir mon nom. Si ce gamin avait posté une vidéo de toi en fauteuil infirme, comment j'aurais expliqué ça à la presse? Comment je justifie que ma mère professeure ressemble à ça? Tu veux me détruire, c'est ça? Tu veux saboter tout ce que j'ai construit? Ressemble à ça. C'est ce que je suis pour toi, David. Écoute, David. Ton histoire de mère professeur d'université, c'est génial pour le storytelling, mais Internet fouille partout. On a des rumeurs qui commencent à tourner sur des forums disant que tu viens des bidonvilles et que tu caches ta vraie famille. Si la presse à scandale découvre que tu as menti, ton image de prince parfait va s'effondrer. On doit faire un reportage exclusif et payer une actrice qui jouera le rôle de ta mère. Tu écoutes bien ce que je vais te dire. Personne ne fouille dans ma vie. Tu pèses blogueur, tu le menaces, tu lui envoies des avocats, je m'en fiche. Tu es façade Internet dans l'heure. Si une seule photo de ma vraie mère fuite sur les réseaux sociaux, je te détruis, toi et ton agence. Est-ce que c'est clair? Votre livraison, monsieur. J'espère que Chloé me pardonnera mon comportement d'hier quand elle recevra ses fleurs préférées. Ah, cette meuf, je commence à vraiment l'aimer. Les filles de l'agence m'ont parlé d'un sac de créateurs en édition limitée qui sort demain. Seulement 50 exemplaires dans le monde. C'est absurde de mettre ce prix dans un sac, je sais, mais il est magnifique. Si tu le veux, il est à toi. On passera à la boutique demain matin avant mon comité de direction. L'absurdité, c'est de travailler autant si ce n'est pas pour tout offrir. Mon chéri, tu me gâtes trop. Tu es vraiment le prince de cette ville, David. Je t'aime tellement. L'interview sur la chaîne nationale a fait un carton, David. Mais on a un souci avec ta page Wikipédia. Des petits malins ont modifié ta biographie cette nuit. Ils ont enlevé le passage sur l'héritage intellectuel de ses parents et ont écrit que tu avais grandi dans un quartier défavorisé avec une mère invalide. Quoi? Qui a écrit ces bêtises? Je t'ai payé pour verrouiller mon image! Écoute, pour tuer la rumeur, il y a une solution simple. Le gala de charité de la construction a lieu vendredi. Tu viens avec ta mère. On la met au premier rang, bien habillée, et on montre à tout le monde que c'est une dame respectable de la haute société. Fin de l'histoire. Non, c'est impossible. Elle est en voyage à l'étranger. Tu paies des modérateurs et tu fais effacer cette page. Tu ne m'avais pas dit que tu avais de la visite. C'est qui cette dame? Ça. Ne fais pas attention, mon amour. C'est la gouvernante de l'immeuble. Elle vient m'aider pour le ménage parfois. Elle allait justement partir. Oh d'accord. Bonjour madame, merci pour votre travail. L'appartement est impeccable. J'ai terminé mon service. Je vais me retirer dans ma chambre de bonne au fond du couloir. Bonne soirée à vous, monsieur David. Maman! Ouvre cette porte! Tu vas pas faire un drame pour ça, si? Tu sais très bien dans quel milieu j'évolue maintenant. Si je lui dis que tu es ma mère, elle va poser 1000 questions, ça va remonter à la presse. Je te protège en faisant ça, tu ne comprends pas? David, excuse-moi, c'est une urgence absolue. Mon Mac vient de planter. Écran noir total.
Je dois valider le virement de 5 millions pour le fournisseur de ciment de Dubaï avant minuit. Thomas, tu gères mal ton matériel. Prends mon ordinateur portable sur la table de réunion. Ma session est ouverte, le mot de passe du coffre-fort numérique, c'est DIOP 2026. Fais vite, je suis en ligne. Tu vas continuer à jouer à ça pendant combien de temps? Ça fait une semaine que tu ne m'adresses plus la parole. Je t'ai laissé 1000 € sur la table hier pour que tu t'achètes ce que tu veux. L'argent est toujours là. Qu'est-ce que tu veux de plus à la fin? Monsieur David Yobissière, vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds sociaux, fraude fiscale et abus de confiance aggravé. Quoi? C'est une erreur! Les 5 millions transférés cette nuit aux îles Caïmans avec votre signature numérique ne sont pas un malentendu. Vous avez le droit de garder le silence. Avancez! T'es le mec de la télé, toi, hein? L'architecte avec des millions. C'est fini le champagne, le bourgeois. Ici, c'est moi le directeur. Tu vas poser ton matelas par terre près des chiottes. C'est ta place. Et donne-moi tes chaussures de sport. Elles sont trop propres pour un mec qui va laver le sol tous les jours. Ne me touche pas. Mon avocat va me sortir de là d'ici ce soir. Je ne donne rien du tout. Tu crois ça? Chloé, mon amour, c'est moi. Écoute-moi, je suis innocent. C'est Thomas qui a utilisé mon ordinateur. Ils ont gelé mes comptes. Il faut que tu appelles Maître Richard. Paie la provision avec ta carte, s'il te plaît. Sors-moi de cet enfer. Payé? La police a perquisitionné chez moi ce matin à cause de toi, David. Mes contrats publicitaires sont suspendus. Tu m'as ruiné. Je ne suis pas la petite amie d'un braqueur. Mon avocat m'a dit de couper tout contact. Je pars pour Dubaï ce soir. Ne me rappelle plus jamais. Chef, vous n'avez rien pour moi? David Diop. Des lettres de Sophie, de Marie, de Thomas de l'entreprise BTP? Rien du tout, Diop. Pas un mandat, pas une carte postale. Diop, parloir. Et que ça saute. Un avocat commis d'office? Un miracle? Maman, pardonne-moi. J'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Ils m'ont tous abandonné. Tu avais raison, c'était tous des menteurs. Pardonne-moi. L'argent, l'entreprise, les belles filles, tout ça c'était de la fumée. Je serai toujours là pour toi. J'ai préparé ton poulet aux oignons. Tu as l'air de ne pas avoir mangé depuis des semaines. Je te promets, mon petit ange, je te ferai sortir de là. Madame Janine, ça fait des années qu'on ne vous avait pas vu ici. Avec ce froid, vous allez attraper la mort. Rentre chez toi, c'est pas un temps pour être dehors. Madame Diop, c'est une affaire de grand banditisme financier. Les preuves numériques accablent votre fils. Le taux horaire ne se paie pas avec. J'ai travaillé une année entière, votre prix sera le mien. Vous jurez n'avoir jamais touché à cet ordinateur, monsieur Thomas. Pourtant, l'expertise cybercriminelle indépendante que nous avons réclamée est formelle. À 23h14, heure exacte du virement illicite, le téléphone personnel de mon client, monsieur Diop, borné sur une antenne relais à l'extérieur de la pièce. Mais la montre connectée que vous portez à votre poignet, monsieur Thomas, était synchronisée avec l'adresse IP de l'ordinateur de monsieur Diop. Au bénéfice des preuves apportées, le tribunal prononce l'acquittement immédiat de monsieur David Diop. Thomas, vous êtes en état d'arrestation. Merci, mon Dieu, merci. Tu es à la maison. Plus personne ne te fera de mal. Va prendre un bain chaud, mon grand, et va dormir dans un vrai lit. La tempête est passée. Je n'ai plus la force de parler ce soir, maman. Mon corps ne tient plus. Mais pardonne-moi. Maman, le soleil est haut. C'est ton ingénieur qui t'apporte le petit déjeuner au lit. Il faut qu'on parle de la suite. J'ai tout prévu. Je ne te décevrai plus jamais. Maman, c'est pas drôle, réponds-moi. Maman, pour l'amour de Dieu, ouvre les yeux. Non! Non, tu ne peux pas partir maintenant! Je t'ai même pas demandé pardon! Reviens! Je t'en supplie, respire! Je suis désolé, monsieur. C'est un arrêt cardiaque massif qui s'est produit dans son sommeil. Son cœur était usé. Son corps était complètement à bout de force. La dénutrition et le froid des derniers mois ont dû précipiter les choses. Maman, je suis désolé, je te demande pardon! J'ai eu honte de tes mains alors que c'est elles qui m'ont nourri. J'ai caché ton fauteuil pour impressionner des gens qui m'ont laissé mourir en prison. J'ai dépensé des millions sans t'acheter des médicaments. Maman, je t'aime tellement. Pourquoi tu m'as quitté? Reviens s'il te plaît. Je ne peux pas vivre sans toi. Maman! Maman, regarde-moi! Ouvre les yeux, je t'en supplie! Respire! Hein? David? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu es blessé? Pourquoi tu cries? Je suis désolé, je suis tellement désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Tu es tout ce que j'ai. Merci, maman. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Je te jure que plus jamais je ne te ferai baisser la tête. Votre réputation vous précède, monsieur Diop. Le tribunal vous a totalement blanchi, mais c'est surtout la brillance de vos anciens projets qui nous a convaincus. Bienvenue dans notre groupe. Le pôle infrastructure de la capitale est à vous. Je vous remercie de votre confiance. Je suis prêt à me mettre au travail immédiatement. Et je construirai des fondations qui ne s'effondreront jamais. Qu'est-ce que c'est que ça, mon chéri? Des papiers pour l'appartement? C'est mon premier mois de salaire dans la nouvelle boîte, maman. Avec la prime de signature. Y a tout, jusqu'au dernier centime. C'est à toi.
Ouvre ton propre compte, achète tes médicaments, paie-toi des robes. David, c'est de la folie. C'est le fruit de ta sueur. Tu dois économiser, construire ton avenir, peut-être acheter une maison un jour. Je n'ai besoin que de quelques euros pour le marché et mes pilules. Mon avenir, c'est toi. David Diop, vous êtes le phénix de l'ingénierie. Blanchi par la justice après une terrible trahison, vous revenez encore plus fort. Il y a quelque temps, vous aviez évoqué vos origines bourgeoises, votre mère professeure. Les épreuves récentes vous ont-elles fait voir les choses autrement? J'ai menti. L'homme qui s'est assis sur cette chaise il y a quelques mois était un lâche, terrifié par l'opinion publique et rongé par l'orgueil. Je ne viens d'aucune famille aisée. Je n'ai hérité d'aucune fortune et d'aucune bibliothèque remplie de livres. Mon père n'était pas ingénieur. Et ma mère n'a jamais mis les pieds dans une université. Ma mère est assise juste là, au premier rang. C'est la femme aux 12 métiers. Pendant 15 ans, avec une seule jambe, elle s'est assise dans la boue des marchés. Elle a vendu de l'eau glacée sous la canicule. Elle a roulé du couscous de Nil à minuit. Elle a sacrifié sa santé et ses propres repas pour m'acheter des livres de mathématiques. Si je sais aujourd'hui calculer la résistance d'un pont, c'est parce qu'elle m'a montré ce que c'était de porter le poids du monde sur une seule épaule sans jamais s'effondrer. Maman, je t'aime. Ne stresse pas, maman. Tout va bien se passer. Mais pourquoi tu me caches le but de ce voyage, mon petit ange? C'est une surprise. Hoş geldiniz İstanbul'a Madame Diop. Bienvenue à Istanbul, Madame Diop. Oğlunuz bir ay önce tıbbi dosyanızı gönderdi. Votre fils m'a envoyé votre dossier médical il y a un mois. Nous avons préparé pour vous ce qui se fait de mieux au monde. Fini le fauteuil. Dans quelques jours, vous marcherez sur vos deux jambes. Marcher. Docteur, ça fait 20 ans que je n'ai pas senti le sol sous ce côté de mon corps. Mon moignon est abîmé par le temps. Vous êtes sûr que c'est possible à mon âge? C'est le meilleur centre. Mon Dieu, j'avais oublié ce que ça faisait de voir l'ombre de deux jambes sur le sol. J'ai de nouveau deux jambes. C'est à toi, maman. Personne ne te l'enlèvera jamais. Tu es prête à te lever? Le kiné est là. David, pose ça tout de suite. Ce chemisier coûte le prix de 3 mois de loyer de notre ancien appartement. C'est indécent. Je vais mettre mes vieilles robes, elles sont encore très bien. C'est moi, ça? On dirait la femme que j'aurais pu être si la vie ne m'avait pas fauchée si tôt. Tu as fait de moi une reine, mon fils. Tu as toujours été une reine, maman. Tu es magnifique. J'avais oublié la sensation du vent sur le visage quand on marche. C'est fou comme le monde est beau quand on est debout pour le regarder. Et on va le parcourir ensemble. Demain, on visite Sainte-Sophie. Ensuite, c'est toi qui choisis la destination. J'ai eu si peur de te perdre, David. Pas de te perdre en prison, mais de perdre ton âme. Quand tu es revenu vers moi, tu étais brisé, mais tu étais vivant. Et aujourd'hui, tu es devenu l'homme que j'espérais. C'est toi qui m'as sauvé, maman. À chaque fois que je suis tombé, tu étais là pour me ramasser. Maintenant, c'est à mon tour. Ma seule ambition, c'est de m'assurer que tu marches la tête haute jusqu'à la fin de tes jours. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, mon grand. Allez, finis ton thé avant qu'il ne soit froid. Demain, j'ai l'intention de te fatiguer à force de marcher. Prépare tes chaussures. D'accord, maman. On court tous. On court après des diplômes, après des zéros sur un compte en banque, après des regards d'admiration de gens qui oublieront notre nom demain matin. On veut construire des empires, toucher le sommet du monde. Mais j'ai appris une chose à mes dépens. Si tu bâtis ton château en marchant sur le cœur de celle qui t'a donné la vie, tu ne construis pas un palais. Tu construis une ruine magnifique. Aucune réussite sur cette terre ne vaudra jamais la paix qui brille dans les yeux d'une mère. Si tu as encore la chance d'entendre sa voix quand ton téléphone sonne, si tu peux encore sentir l'odeur de sa cuisine, même si c'est le plat le plus modeste du monde, écoute-moi bien, les mères ne sont pas faites de pierre, elles sont éphémères. Leurs mains qui te semblent si solides aujourd'hui ont porté le poids de tes pleurs, de tes fièvres, de tes échecs. Chaque ride sur son visage est une carte géographique des sacrifices qu'elle a fait pour toi en silence. N'attends pas d'avoir l'argent du monde pour la célébrer. Prends soin de ta reine aujourd'hui. Chéris-la pendant qu'elle peut encore t'entendre, ne devienne le bruit le plus assourdissant de ta vie. Et à toi, mon frère, ma sœur, de l'autre côté de cet écran. À toi qui vois une chaise vide au repas de famille. À toi qui ne peux plus l'appeler quand le monde s'écroule. Je sais que la douleur ne disparaît jamais vraiment. Mais écoute bien ceci, une mère ne meurt jamais totalement. Son amour est une énergie qui défie la mort. Elle est dans la douceur de ta voix quand tu consoles quelqu'un. Elle est dans chaque bonne action que tu fais. Le ciel n'a pas pris ta mère, il t'a simplement donné la plus puissante des étoiles pour veiller sur tes pas. Elle est fière de toi, même depuis l'invisible. Le monde essaiera de te faire croire que tu vaux ce que tu possèdes. C'est le plus grand mensonge de notre époque. Tu ne vaux pas la marque de ta voiture ni le quartier où tu habites. Ta vraie valeur, c'est l'honneur que tu portes à tes racines. C'est la façon dont tu traites la personne qui a accepté de se déchirer pour que tu puisses exister. L'argent remplit les poches, mais seule la bénédiction d'une mère remplit l'âme. Ne laisse jamais le bruit de la réussite couvrir le son de ses prières pour toi. Alors dès que cette vidéo se termine, si elle est dans la pièce à côté, va la serrer dans tes bras. Si elle est loin, appelle-la, dis-lui simplement merci. Et si elle est au ciel, lève les yeux, souris-lui et vis une vie qui lui fera honneur. Prenez soin de vos reines, prenez soin de vous.